les petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a demandé comment je conserve mes conserves sorties du stérilisateur. Enfin, après la stérilisation. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Moi, je suis dans le garage, là. Je n'ai pas de cave, donc on conserve ça ici. Alors, j'en ai qui datent encore de, vous voyez, de 2018. Les fruits, alors Mirabelle au sirop, des quetchs au sucre, des quetchs au sirop, des poires. J'ai de la compote de 2020, j'en avais fait, vous voyez tous mes pots là. Et là-haut, tout ça c'était plein. Hein. Et j'en avais fait énormément. Les poires, j'en ai 3 pots comme ça encore, plus un gros là derrière. Vous voyez. Là, ici, c'est les confitures. Donc là, tout ça, c'est les confitures de pêche de cette année. Ici, j'ai 4 pots de confiture de melon. Confiture de fraises de cette année, fraises du jardin. Et il me reste encore de la confiture de Mirabelle de 2019. Voilà. Ici, j'ai encore du butternut et potimarron de 2018. Derrière, j'ai des petites pommes de terre de 2019. Des haricots de 2019. C'est écrit 2018, mais non. C'est 2019, même ça, c'est 2019. Parce que 2018, j'avais pas de jardin encore. Enfin, je faisais encore pas de jardin. Là, ici, j'avais fait l'année dernière des concombres aigre doux. Parce que les concombres, ça avait super bien donné l'année dernière. Les tomates, non, j'en avais pas. Mais les concombres, oui. Donc, j'avais fait plusieurs pots, il m'en reste un. Là, ici, c'est les tomates que j'ai stérilisées cette année. Vous savez, celle où je me suis pas embêtée. Hein. J'ai coupé en 4, j'ai mis dans les pots, j'ai tassé, j'ai mis du sel, du poivre et basta. Et voyez, hop, 45 minutes à partir du moment où ça bout et c'est nickel. Là, c'est la même chose. Tout ça, c'était ensemble. Là, ici, mes tomates cerises à l'huile d'olive. Donc, je les ai mis en même temps qu'eux. Et pareil, 45 minutes à 100 degrés, c'est nickel. Ça bouge pas d'un poil. C'est franchement super bien. Tout ce que vous voyez dans le fond, là, c'est l'ail, le poivre, voilà. Donc, il y a les jaunes, les rouges, les petites rouges moineaux. Et puis ça, c'en est un qui me reste de 2019. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 2018 sur mes étiquettes. Mais tout ça, ça date de 2019. Là, ici, alors, là, des sauce tomate cuisinée de 2020. J'en ai encore 6 pots. Je croyais que j'en avais plus. Mais en fait, c'était caché derrière les fruits. Et quand mon mari a tout rangé, là, il a retrouvé ça derrière. Donc, je suis super contente. Alors, vous voyez, là, j'ai 6 pots comme ça. C'est de la sauce tomate cuisinée. Donc, elle n'a pas la même couleur que l'autre. Hein. Là, ici, c'est la sauce tomate façon confiture. J'ai mis 6 pots. Ici, de la sauce tomate un peu plus liquide que j'ai fait à la cocotte minute. Ça fait un peu plus coulis de tomate que sauce tomate. Et là, ici, j'ai 7 pots de sauce tomate normale, quoi, avec de l'ail, des herbes de Provence et tout ça. Voilà, et donc du coup, moi, je garde tout ça ici. Et franchement, j'ai jamais de soucis. Je ne jette jamais rien. Tout est bon. Franchement, j'ai pas de soucis. Alors là, vous voyez, les confitures, elles redescendent tout doucement. Vous voyez? Parce que quand on les retourne, une fois fait, ça fait comme le vide d'air. Et après, ça redescend tout doucement, vous voyez. Bon là, tout ça, c'est les confitures que mon mari aime à la pêche. Donc, il va être content parce que là, il en a pour tout l'hiver. Voilà, allez, maintenant, je vais vous montrer ma cueillette du jour. Et là, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait une grosse récolte le samedi 20 déjà. Et j'ai à nouveau récolté aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Hop, je referme le garage. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai récolté mes petits poivrons jaunes. Bon là, attends Mimi. J'en ai 4. Ils sont tout mignons ceux-là. Hop. Ça c'était derrière les pieds de tomates. Ici, un poivron vert énorme. Regardez ça.
Franchement, magnifique. Et encore, j'aurais pu le laisser encore un peu parce que vous voyez, il n'est pas bien vert là. Mais il commençait à être taché ici, donc je voulais pas le perdre. Des tomates cerises, bah ça c'est pareil, hein, c'est à foison. Tous les 2 jours, je peux y aller aux tomates cerises, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis là, bah, les tomates en extérieur, les grosses tomates rouges, je ne me souviens plus du nom. Et puis celle-ci, c'est celle de la serre. Nounou, j'ai récolté quelques petites aubergines. Voilà. Celle-ci, bah, j'en ai eu qu'une, c'est celle-là. Je suis un peu déçue, j'aurais bien voulu en avoir plus, mais bon, c'est pas grave. On fera mieux l'année prochaine. Celle-ci, bah, c'est les mêmes, hein, c'est les Black Botty. Et c'est le chat qui passe par-dessus les aubergines. Voilà. Et puis là, bah, le reste des tomates. Enfin, le reste, non, il y en a encore qui arrivent, mais voilà. 2 tomates ananas encore. Et puis là, c'est la noire de Crimée. J'en ai 2, 4, 6, 7, 8. Une petite là. Voilà, donc bah, tout ça, ça va partir en conserve. Hein. Je vais garder juste une ou deux comme ça, une ou deux comme ça. Pour manger en salade. On en mange tous les jours en salade. Hein. Franchement, c'est tellement bon. Parce qu'après l'hiver, je ne fais plus de salade de tomates, hein, forcément. Parce que j'achète pas, ou très rarement, quand j'en ai pas en conserve. Sinon, j'achète très peu de tomates l'hiver. Il faut vraiment que j'ai besoin pour une recette pour acheter des tomates l'hiver. Voilà, donc bah, moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Je pense dans quelques jours, je ferai une petite vidéo sur le jardin. Quand j'aurai commencé à nettoyer, à un peu désherber tout ça. Et puis voilà. Allez, bah écoutez, je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.